Ok, donc bonjour à tous. Je suis désolé pour mes problèmes d'internet, mais je travaille avec mon téléphone et à la Boutrera, c'est pas toujours très facile d'avoir un bon signal. Donc l'idée, je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer donc le travail sur la biodiversité. Donc j'ai fait un Geniali. Ce Geniali, l'objectif principal, c'est de pouvoir aller sur des sites professionnels, sur des sites scientifiques professionnels et voir comment un bateau qui s'appelle le Tara circule le long sur la planète et essaye de découvrir la biodiversité du fond des océans. D'accord? Donc nous avons une première phrase qui est un peu triste, mais qui est malheureusement est réelle. Les chiffres cette année, en 2020, malgré la pandémie, la Colombie et le Brésil ont battu les records de déforestation sur la planète. Pourtant, ça fait quand même très longtemps que l'on sait qu'il faut arrêter de déforester en Amazonie, car cela va avoir des conséquences gravissimes à l'échelle de la planète pour notre environnement. Et notre environnement, s'il est en danger, finalement, c'est l'espèce humaine, ou en tout cas le mode de vie actuel qui sera en danger. Donc, malgré toutes ces phrases, malheureusement, l'humanité ne progresse pas. Donc, peut-être que votre génération y arrivera un peu plus. Donc, ici, vous avez un petit peu pour vous mettre dans l'ambiance, certaines, on va dire, pandémies, entre guillemets, ou épidémies humaines et les problèmes majeurs sur la biodiversité dans les différents continents, d'accord? Et puis aussi au niveau des océans. Donc là, il suffit de cliquer pour regarder un petit peu ce qui se passe. D'accord? Ensuite, ici, vous avez un petit film pour savoir comment on fait pour connaître la biodiversité. Parce qu'en fait, on connaît actuellement entre 1 et 2 millions d'espèces ont été recensées sur Terre. C'est-à-dire qu'on a leur nom et leur espèce, une photo et leur milieu de vue. Mais il y a un très grand nombre, donc plus de 90%, voire 99%, parce qu'on pense qu'il existe de 10 à 100 millions d'espèces sur Terre. Donc on connaîtrait entre 1 et 10% des espèces vivantes. Donc comment fait-on pour recenser la biodiversité? Vous avez une petite vidéo de 2 ou 3 minutes. Et après avoir regardé cette vidéo, il faut aller voir l'ami Toby. Donc Toby, c'est un petit chatbot, d'accord? Donc il va vous dire bonjour, il est poli. Ensuite, il va vous demander comment vous vous appelez, donc il faut lui répondre, d'accord? Moi, je m'appelle Alain, donc je lui réponds Alain, et il est très gentil, donc il va me dire bonjour Alain. Donc, au fur et à mesure de de cette petite vidéo, vous allez pouvoir donc répondre à ces questions, d'accord? Donc, vous allez dire oui, ok. Et une fois que vous avez répondu à ces questions, vous allez pouvoir connaître. Il va vous poser une question. Il faut avoir regardé la vidéo pour pouvoir avancer, d'accord? Donc là, je vais couper la vidéo pour répondre à la question, sinon je vais vous donner la réponse. Et on se retrouve donc dans 30 secondes. Donc voilà, on se retrouve, j'ai marqué la réponse, il a continué d'avancer, d'accord? Donc on a vu la vidéo, et l'idée donc c'est d'aller se promener aujourd'hui sur la goélette Tara. Donc on vous demande si vous êtes prêt pour le voyage, d'accord? Vous répondez oui, je suis prêt. Si vous répondez non, de toute façon, il vous emmène quand même voyager. Quand on va voyager, on va au milieu des océans, peut-être qu'il y a des requins, donc j'espère que les requins, ça va. Donc vous cliquez sur très bien sur les requins, et là il va vous ouvrir un autre Geniali. D'accord? Ce deuxième Geniali, donc, nous emmène sur le bateau de le Tara. D'accord? Donc, ce bateau, il y a des petites choses. On peut aller voir une petite vidéo pour voir quelle est la vie d'un scientifique à bord. Ici, on peut voir les objectifs du Tara. Ici, vous aurez une visite virtuelle en 3D. Donc, on voit que mon Internet est assez lent, d'accord? L'idée là, c'est un petit peu de faire de l'orientation. Peut-être que parmi vous, il y en a qui aiment voyager. Peut-être que parmi vous, il y en a qui aiment la mer. Peut-être que parmi vous, il y en a qui voudraient être biologiste marin ou travailler en génétique ou travailler sur la biodiversité, sur les environnements. Donc l'idée, c'est de voir un petit peu comment vivent les scientifiques au jour le jour. Un scientifique, il n'est pas enfermé dans son bureau derrière son microscope. Il y va de temps en temps dans son laboratoire, mais beaucoup de scientifiques passent la majorité de leur temps à l'air libre. Donc peut-être que cela peut vous inspirer. Je vous conseille d'aller vous promener dans le bateau, dans la visite virtuelle. Là, vous pouvez l'agrandir évidemment en taille maximale. Et vous pouvez vous promener, vous pouvez rentrer dans la cabine. Je crois qu'on peut même piloter le bateau. C'est quelque chose donc d'assez bon, c'est assez intéressant. D'accord? Ensuite, une fois que vous avez fait ça, on vous explique ici donc le voyage de Tara. On vous explique le parcours qu'a fait Tara pour essayer de
connaître la biodiversité des océans. Et puis ici, on vous explique comment on prélève le plancton. Et puis là encore, on va discuter avec un ingénieur génomique, parce que dans la suite du travail, vous allez devenir un ingénieur génomique. L'idée là aussi, c'est de présenter un métier qui n'est pas très connu, et les nouveaux métiers donc de la génétique, pour ceux qui sont intéressés par la biologie. Enfin, voilà, donc on a récupéré du plancton et on veut connaître quelles sont les espèces que l'on a récupérées. Donc pour ça, vous allez ici cliquer sur planctonique. C'est encore un petit robot qui va donc vous expliquer comment on va travailler et comment on va utiliser une page scientifique. Donc comme toutes les pages scientifiques, malheureusement, elle est en anglais, qui est une base de données mondiale pour les médecins, pour tous les gens qui travaillent avec l'ADN. Dans cette base de données, toutes les séquences d'ADN sont inscrites. D'accord? Donc on vous pose des questions pour voir si vous vous rappelez un petit peu de vos cours du début de l'année ou de vos cours de seconde. Donc si vous dites que non, eh ben, vous allez avoir des explications. D'accord? Donc une séquence génétique, c'est une molécule d'ADN qui possède un message génétique. Si vous vous rappelez plus trop ce que c'est qu'une séquence génétique et que par exemple vous dites que c'est une séquence d'acides aminés, il va vous expliquer et il va vous rappeler la différence entre les acides aminés. Il y en a 20 sur Terre qui composent des protéines, d'accord, et les nucléotides. Il y en a 4 sur Terre et ils composent les molécules d'ADN. Donc voici une molécule d'ADN avec ses nucléotides. D'accord? Donc, on voit que vous aviez un super prof, n'est-ce pas, qui vous a expliqué tout cela. Ici, vous allez voir, j'ai une petite vidéo qui se moque de moi. Et enfin, voilà. Donc, on va aller travailler. Voici une séquence génétique que l'on a extrait de l'expédition. Hein. Ils ont récupéré du plancton, ils ont récupéré la séquence génétique et on veut savoir à qui appartient ou qu'est-ce que c'est que cette séquence génétique. Donc, pour cela, on va aller sur un site. D'accord? Ce site, c'est donc un site scientifique. Hein. Donc là, on va vous ouvrir le protocole de l'échantillonnage, donc un PDF qui vous explique comment ça marche. Et vous allez avoir une adresse qui va vous emmener sur un site qui est une base de données médicale. D'accord? Donc ça s'appelle BLAST. D'accord? C'est la librairie nationale de médecine des États-Unis. Et ici, elle est mondiale, elle est gratuite. Donc, on va pouvoir aller travailler avec Blast nucléotide, d'accord? Ok, donc une fois qu'on a été sur Blast nucléotide et qu'on a compris, vous allez revenir au Geniali et là, vous allez cliquer sur le petit livre. Et dans ce petit livre, vous avez les 12 échantillons qu'on a récupérés, donc virtuellement, pardon, qu'on a récupérés avec notre expédition Tara, d'accord? Donc, je vais copier cet échantillon, je vais copier la séquence d'ADN, je la copie, je retourne sur nucléotide. Et ici, dans la première page, je vais la coller. Je la colle, et puis je vais ici dire, donc je vais choisir similaire et blast. D'accord? Je ne choisis pas highly similaire parce que je vais avoir des problèmes, ça va être assez long. Donc on voit que la page là, elle va chercher, donc il vous dit que dans 2 secondes, et puis il va continuer de chercher. À chaque fois, il recharge la page, d'accord? Et puis au bout d'un moment, donc mon internet étant long, c'est un peu long, voilà, maintenant il a mis 7 secondes. Au bout d'un moment, vous allez avoir les résultats, d'accord? Quand le gène est reconnu, quand on aura trouvé un message génétique d'une espèce connue, vous aurez 100% d'identité et vous pourrez savoir exactement à quelle espèce il appartient. Mais très souvent, quand on va chercher des séquences génétiques ou du plancton au fond des océans, ce sont des espèces qui sont encore inconnues. Je vous rappelle qu'on ne connaît que 1 à 10% des espèces. Donc la majorité normalement des séquences génétiques que l'on obtient sont des espèces inconnues, mais du fait qu'on a tous un ancêtre commun, du fait qu'on partage tous des gènes, on va pouvoir trouver les espèces assez proches. Donc on va voir, hein, donc là c'est 22 secondes. Mon internet est vraiment lent. J'espère qu'on va obtenir le résultat assez rapidement. Et on va voir un tableau où vous allez voir que l'espèce que l'on a captée a un cousin très proche. Voilà, hein, le résultat obtient. Donc on voit qu'ici, j'ai un pourcentage d'identité de 99,35%. Donc l'espèce que j'ai trouvée, ce n'est pas 100%, donc c'est une espèce inconnue que je ne connais pas encore, et elle ressemble beaucoup sans doute à Ochromonas triangulata.
Donc le travail à faire, c'est de faire un tableau, de retrouver l'espèce en question ou l'espèce la plus proche. Et ensuite, quand je clique sur Ochromonas, je dois aller chercher une photo et retrouver son milieu de vie. Donc pour ça, je copie le nom de l'espèce, je vais sur Google, je cherche l'espèce sur Google. En général, je vais trouver des images assez rapidement. Donc on voit que c'est une algue composée d'une seule cellule, d'accord? Et je vais chercher son milieu de vie. Donc pour chercher son milieu de vie, je peux aller sur Wikipédia, genre d'algues unicellulaires, d'accord? Peut-être que vous trouverez l'information. Ou sinon ici, vous avez une base de données, Alga Base, d'accord? Une base de données, donc encore un site scientifique qui vous donnera sans doute son information. Voilà, environnement général, freshwater species. Donc c'est une espèce qui vit plutôt dans les eaux fraîches, d'accord? Donc en profondeur, dans les eaux froides, milieu benthique, d'accord? Donc voilà, vous trouvez l'information. Vous devez trouver donc le nom de l'espèce, vous devez trouver une photo de cette espèce et vous devez trouver le mode, l'environnement de cette espèce et mettre les résultats sous forme d'un tableau. Donc en espérant que ce petit travail vous plaise, en m'excusant encore pour ma mauvaise connexion Internet et que cette petite vidéo vous permette de comprendre le travail. Évidemment, si vous avez des problèmes, vous savez que vous pouvez m'écrire par WhatsApp. Bon courage et à la semaine prochaine.